Avez-vous remarqué en entrant dans l'Église que Marguerite Bourgeois aussi est venue à la messe avec nous? So it's the statue in paper. On appelle ça l'Évangile en papier. And but it represents every saint is a gospel, a living gospel. So we're blessed to have this gift of a living gospel in Marguerite Bourgeois. Alors, elle est venue, elle est voyageur aussi à travers la neige. Aujourd'hui, on a tendance à dire il va neiger, restez en dedans. Non, elle, il neige, elle sortait dehors. Puis elle marchait, et c'est ce qu'on a fait pour venir ici. À ma droite, il y a ici la dépouille de Marguerite Bourgeois qui est inhumée dans cette chapelle. S'il y avait une chose que je vous inviterais à revenir, je vais dire un peu plus, parce que l'homélie, c'est supposé durer plus que 30 secondes. Là. Mais j'ai seulement qu'une chose à vous dire, c'est revenez. Revenez dans cette chapelle. Découvrez les tableaux, découvrez les vitraux, découvrez les statues. Revenez. Découvrez le musée. Revenez et faites un voyage intérieur. On appelle ça un pèlerinage. Un pèlerinage, c'est un voyage intérieur. On ne va pas loin. Des fois, on va très loin pour faire des voyages. Mais on peut faire un court voyage extérieur qui devienne un très long voyage intérieur. I invite you to come back here. If there's only one thing I would ask you to remember of everything I'm going to say is come back. Come back in this chapel, come back to this museum. It's more than a visit, it's a journey, interior journey. And you cannot come here on a pilgrimage, even if you live nearby. You cannot come here without doing this internal journey, where you'll be accompanied by Marguerite Bourgeois, the Virgin Mary, Notre Dame, Our Lady, and the presence of Jesus in the Eucharist. J'ai avec moi une crosse, la crosse de l'évêque, le bâton pastoral de l'évêque que j'ai fait faire pour le 375e. Alors, d'où vous êtes, vous ne le voyez pas, mais je vous le dis, je vous demande de me croire, vous pourrez vérifier après la messe. Il y a ici une statue de Marie avec l'enfant, c'est Notre-Dame du Bon Secours qui est là, qui était là dès l'origine de Ville-Marie. Il y a ici 3 statues de saints, pour les trois figures qui sont canonisées au moment où on se parle et qui ont œuvré ou qui sont originaires de Montréal ou qui ont œuvré à Montréal, Sainte Marguerite Bourgeois, Sainte Marguerite Diouville, Saint Frère André. Alors, Marguerite Bourgeois fait partie de notre histoire, fait partie de notre vie, fait partie de nos racines et c'est une racine à ne pas gaspiller. If we don't take the time to revisit Marguerite Bourgeois, we lose something. It's like we lose something. It's like there's fresh water. If you don't take it, you lose something. Take it. So this is fresh water for your soul, for your spirit, for your heart. Drink to that fresh water. Come back here. In this chapel, in this museum, visit, pray, meditate, reflect on your life. And you'll do an eternal journey that will enrich your life. Vous êtes tous des spécialistes de Marguerite Bourgeois, alors moi je ne peux pas vous apprendre quelque chose sur Marguerite Bourgeois, c'est impossible. Là. Alors, donc c'est très humblement que je viens vous adresser la parole. Mais je vais vous poser quelques questions. Je vais vous demander de réponses parce qu'il y a peut-être des choses que je vais peut-être pouvoir vous apprendre quelque chose, mais probablement pas, mais peut-être. Alors, ceux et celles qui savent qu'il y a une statue de Marguerite Bourgeois devant le Parlement à Québec. And those who know that there's a statue of Marguerite Bourgeois in front of on the facade of the Parliament in Quebec, raise your hand. Many know it, not all. Not everyone, but many know it. Now, do you know, est-ce que vous savez ce qu'elle a dans les mains?
Aha! Aha! So, do you know what she holds in her hands? In her right hand, what does she have in her right hand? Est-ce que vous savez ce que... La croix. Elle a un crucifix dans sa main droite parce qu'elle a voulu annoncer l'amour de Dieu. L'amour de Dieu l'animait, mais en même temps, il voulait le transmettre, le communiquer. Et what does she have in her left hand? Qu'est-ce qu'elle a dans sa main gauche? Un livre. Qu'est-ce qui est écrit sur le livre? Éducation. She has a book in her left hand. It's written education. La prochaine fois que vous rencontrez votre député, rappelez-lui. Ou que vous rencontrez un ministre, là, peut-être un ministre de l'Éducation, rappelez-lui. La parole, il y a une parole qui vient du ciel, qui a été donnée à Marguerite Bourgeois. Et c'est la parole que je vous remets aujourd'hui parce que je voudrais que vous sachiez que cette parole, elle est aussi pour vous. As she was going to take a ship to come to Canada sailing, she prayed, and Mary manifested herself to her, and what did she tell her? Marie a dit, alors qu'elle était à veille de prendre le bateau, elle lui dit, « Va, je ne t'abandonnerai pas. » C'est très facile à s'en souvenir. « Va, je ne t'abandonnerai pas. » Go, I will not abandon you. Go, I will not abandon you. Remember it. Remember it, at least for today. But I know you'll remember it for a longer time. Parce que cette parole que Marie dit à Marguerite Bourgeois, c'est une parole que le ciel nous dit aujourd'hui. Qui que vous soyez, où que vous soyez, va dans la vie, aime, donne-toi, sers, construis, traverse les épreuves, je ne t'abandonnerai pas. God himself today tells to each one of us, whatever happens in your life, whoever you are, go, love, live, serve, give yourself, build. Whatever the challenges, whatever the trials, I will not abandon you. Ce que Marie a dit à Marguerite Bourgeois, il y a près de 400 ans, elle le dit, elle avait 33 ans, je pense, donc c'était... Elle le dit à chacun et chacune d'entre nous aujourd'hui. C'est assez fascinant de voir le lien qu'il y a entre Marie et le diocèse de Montréal. On ne parlera pas du reste du monde, il y a un lien entre Marie et tout le monde. Marie, mère de l'Église. Marie qui donne son nom à Ville-Marie. Marie qui réconforte Marguerite Bourgeois. Marie qui, lorsqu'elle avait 20 ans, lui manifeste sa beauté et lui touche le cœur. Tellement qu'à 20 ans, déjà, elle se donne à Dieu sans trop savoir sur quel chemin ça va la conduire. There's a link between Mary and each one of us as the church, member of the church. Mary is mother of the church, but there's a mysterious link between Mary and Ville-Marie. You know that the official name of the Diocese of Montreal is not Diocese of Montreal. It is Marianapolis. That's the official name of the Diocese of Montreal. It's Ville-Marie, Marianapolis in Latin. Marianapolis, Polis City. Marianapolis. And this link is nearly 400 years old, but it's a link that exists today. And maybe we need to rediscover this link between Mary and the Diocese of Montreal. A profound link where Mary doesn't abandon us,
Je pense que nous avons besoin de redécouvrir le lien qu'il y a entre Marie et le diocèse de Montréal. Entre Marie et tous les diocèses, entre Marie et l'Église universelle, mais on est à Montréal. Là. Il y a un lien, et c'est ici que Marguerite Bourgeois est ici, c'est ici qu'elle a fondé, elle fait partie de la fondation de Ville-Marie. Elle est incontournable dans la fondation de Ville-Marie. Et peut-être qu'on pense que c'est du passé, que dans le passé, il y avait un lien entre Marie et le diocèse, entre Marie et Ville-Marie, entre Marie et Montréal, entre Marie et le diocèse. Mais c'est un lien actuel aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une prière de Marie pour le diocèse de Montréal. Aujourd'hui, il y a une présence de Marie pour le diocèse de Montréal. Aujourd'hui, il y a un amour de Marie pour le diocèse de Montréal. The presence of Mary, the prayer of Mary, the love of Mary is for today. And it's today for the Diocese of Montreal. Of course, for the whole world. But it's like a mother might have many children. She has a unique love for each one of her children. And the Diocese of Montreal is one of the children of Mary. We're one of the children of Mary. And there is this unique relationship between Mary and the Diocese of Montreal. Quand Marie a touché le cœur de Marguerite Bourgeois, quel âge avait Marguerite Bourgeois? Elle avait 20 ans. Elle avait 20 ans. C'est jeune, ça. C'est jeune. On oublie parfois que Montréal a été fondé par des jeunes. Ce n'est pas à 70 ans que les gens prenaient le bateau pour s'en venir ici. C'est à 20 ans. Ça a été fondé par des jeunes. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où, grâce à Dieu, il y a encore des jeunes. Et on se demande parfois peut-être si les jeunes connaissent Jésus-Christ, ont entendu parler de lui, croient en lui. Mais Marie a le pouvoir de toucher les cœurs des jeunes aujourd'hui. C'est pas Marie avait le pouvoir, il y a quelques siècles, de toucher les cœurs des jeunes. C'est Marie a le pouvoir aujourd'hui de toucher les cœurs des jeunes aujourd'hui. Croyez en ce pouvoir de Marie de toucher les cœurs des jeunes aujourd'hui. Dans votre prière, n'hésitez pas à prier pour que Marie touche le cœur des jeunes aujourd'hui. Believe in this power of Mary to touch the heart, the soul, the spirit of young people today. Young people today, they have a thirst for the absolute, like what it is. That's what it is to be young, is to have a thirst for the absolute. And as you look for the absolute, you're not sure, where do I find the absolute? Where do I find the answer to the thirst of my heart? And you try different things in life. Do you know that the only answer to your quest for absolute is God? Why? Because He's the only absolute. There's no other absolute than God. God is the only absolute reality, the only absolute being, the only absolute love. And somehow it's a mystery of the human being. We are limited. We are human beings. We are with our limits, but we are made for the absolute. Nous sommes des êtres limités, mais nous sommes faits pour l'absolu. Les jeunes ont besoin de Dieu. Ont besoin de Dieu parce que quand un jeune a soif d'absolu, ça veut dire quoi? Il est près de sa soif d'absolu. Quand le jeune est près de sa soif d'absolu et qu'il découvre l'absolu en Dieu, il peut vivre la joie parce qu'en découvrant Dieu, il découvre ce qu'il cherche sans parfois savoir que c'est Dieu qu'il cherche. À 40 ans, peut-être qu'on peut être heureux sans l'absolu. Peut-être qu'on s'est construit un monde
Peut-être qu'on s'est construit sa place dans la société. Et peut-être qu'on est satisfait. Peut-être qu'on est moins près de notre soif d'absolu. Mais à 20 ans, on est près de notre soif d'absolu. À moins que la société nous distrait de notre soif d'absolu. Ce qui peut arriver. Mais si on ne se laisse pas distraire de notre soif d'absolu, si on fait un pèlerinage à la chapelle Notre-Dame de Bon Secours, si on vient visiter le musée, si on a 20 ans, dans ce voyage intérieur, on va découvrir qu'on a soif d'absolu et que seul Dieu peut combler cette soif d'absolu. Quand on a 60 ans, bon, on a quand même fait l'expérience de nos limites. On n'a peut-être pas soif d'absolu, mais on sait que tout est fragile et on réapprend à s'appuyer sur Dieu. Un des chemins assez extraordinaires de Marguerite Bourgeois, c'est que son chemin l'a amené à une... Comment l'exprimer? Dans des termes très simples peut-être, à une très grande pauvreté de cœur. Très grand, on pourrait dire pauvre de cœur, pauvreté de cœur. C'est-à-dire qu'elle a connu l'ardeur des désirs, elle a connu pour ainsi dire, l'abandon, parce qu'à l'époque, quand on prenait le bateau, on ne savait pas si on était pour arriver vivant à l'autre côté. Il y avait des gens malades sur le bateau, on les soignait, mais ça pouvait être moi qui tombe malade. Je ne sais pas si tu vas arriver vivant. Pourtant, ils y allaient quand même. Va, je ne t'abandonnerai pas. Rendu ici, il fallait traverser l'hiver. Va, je ne t'abandonnerai pas. On partait à la mission pour l'éducation de la jeunesse. Va, je ne t'abandonnerai pas. Le feu prend à la maison. Va, je ne t'abandonnerai pas. On espère qu'il y aura une relève de niveau supérieur. Le feu prend, les deux envisagés meurent. Va, je ne t'abandonnerai pas. Et à travers tout cela, ce qui est, pour ma part, en tout cas, très, très interpellant, c'est je dirais, l'authenticité de sa pauvreté de cœur. Elle avait une pauvreté de cœur incroyable qui l'amenait vraiment, et c'est le chemin d'une vie, et c'est un chemin qu'on ne fait que par grâce, c'est une grâce. Ça l'a amené vraiment à tout miser sur Dieu, tout miser sur Dieu. Il n'y avait rien. Nous, on mise sur nos comités, sur nos cellulaires, sur les écrans, sur nos ressources, sur nos bâtiments. Mais elle n'avait rien. Elle n'avait rien. Mais sa pauvreté extérieure n'est jamais seulement restée une pauvreté extérieure. Elle est devenue aussi une pauvreté intérieure. Marguerite Bourgeois had this gift, this grace of really being poor at heart. Her external poverty never stayed just an external poverty. It became the poverty of the heart who commits himself to God, who abandons himself to God, who for everything counts on God, because I have nothing. For everything, I count on God. And for me, it's a lesson of life to learn to count on God. So everything that happens, the good things, know that it's a gift from God. The sickness, use it to lean more on God. The failures, use them to lean more on God. The trials, don't waste your trials. Because of your trials, lean more on God. Hold on to God. Hold to God more and more. Don't waste your trials. Don't waste your sickness. Don't waste your failures. Don't waste your poverty. Let all of this become the poverty of your heart, where you hold on to God. Because you know that with God, everything is possible.
Lorsque Marguerite Bourgeois meurt le 12 janvier, aujourd'hui, le 12 janvier, lorsqu'elle meurt, elle ne sait pas que 400 ans plus tard, on va être en train de souligner sa naissance. Elle ne sait pas que la congrégation Notre-Dame va grandir et aller sur tous les continents. Elle ne le sait pas. Mais Dieu le sait. Dieu sait ce qu'il veut faire avec elle. Dieu sait ce qu'il peut faire avec elle et ce qu'il veut faire avec elle. Et il le fait. Alors, qu'est-ce qu'il ne reste à Marguerite Bourgeois? Il ne reste plus que s'attacher à Jésus-Christ, s'attacher à la protection de Marie, s'attacher à la volonté de Dieu, s'attacher à son plan, en espérant que Dieu va faire quelque chose avec elle. Et Dieu fait quelque chose avec elle. Et ça peut vraiment être une inspiration pour nous aujourd'hui. We won't know what will be tomorrow. We don't know. We try to know all the time, and it's always okay, I'm going to say it. It's the weather. What does the Weather Channel announce? Does it announce the weather that we'll have today? No. They announce the weather that we'll have tomorrow. And they know that, what the percentage, là. They know somehow what the weather will be tomorrow. But have you noticed that it's never the weather announced that comes? Never. Unless you say, okay, today it's raining, we announce that it's raining. Okay, it's raining. But we announce that it will be raining. Maybe it will rain. Maybe it won't. We announce that it's snowing. Okay, we know it's snowing. We announce that it will be snowing. Maybe. Our own insecurities, because it's not only about the weather. It's about everything. We spend a lot of time and energy trying to foresee the future. But somehow, we don't know how to face the present. So what use is it to try? I don't say it's not useful. It helps. You can prevent things. But in the end, you need to face the present. And with Marguerite Bourgeois, does he know what she will happen? What will happen in the future? No, she doesn't. But she faces the present with the grace of God, the protection of Mary, with her faith in the Eucharist. Her name is Marguerite du Saint-Sacrement. And she does it day by day because she knows that Mary won't abandon her. Aujourd'hui même, nous pouvons vivre le présent, faire face au présent. Puis, qu'on peut envisager quelque chose pour l'avenir, bravo, ça nous permet de prévoir certaines choses. Mais sachez que le futur va toujours être autre chose que ce qu'on a pensé. Toujours. Mais on peut vivre le présent, on peut avoir le courage de vivre le présent. Si on peut donner un sens au présent. Et si on donne le sens de Dieu au présent, si on donne le sens de servir l'amour de Dieu, de servir Jésus-Christ avec la protection de Marie, de servir le rayonnement de l'amour de Dieu dans la société, dans l'Église et à travers l'Église, on peut le faire aujourd'hui. On va le faire en se penchant, comme Marguerite Bourgeois, là, contre le vent, parce qu'il vente fort, parce qu'il y a des obstacles, parce qu'il y a des tourbillons. On va le faire. Et si on le fait, Dieu fait quelque chose avec nous. Dieu construit l'avenir. Somehow, if we want to live every day knowing
that it's worthwhile to live and love, we need to learn to face the present with the grace of God and to abandon not only ourselves to the prayer of Mary and to God, but abandon also the future to God. Because through our own giving of ourselves in our personal life, in our family, in society, in the church, through that gift of our lives, God builds something. God builds His kingdom. God builds the world. Alors, rendons grâce à Dieu pour le don de Marguerite Bourgeois. Laissons-la nous dire à chacun et chacune d'entre nous, va, Marie ne t'abandonnera pas. Dieu ne t'abandonnera pas. Jésus-Christ ne t'abandonne jamais. Parce qu'elle-même, elle peut nous le dire parce que c'est ce qu'elle a vécu. Elle a cru en cette parole. Quand Marie lui a dit « Va, je ne t'abandonnerai pas », elle a cru en cette parole. Puis elle s'est lancée. Elle ne s'est pas lancée dans le vide. Elle s'est lancée dans Marie. Elle s'est lancée par Marie en Dieu. Elle s'est lancée dans la vie. C'est ce dont un jeune de 20 ans a besoin. De croire qu'il peut se lancer dans la vie. De croire qu'il y a un chemin de don pour lui. De croire que Dieu est avec lui pour donner sens à sa vie. Tous les jeunes ici, croyez en Jésus-Christ, croyez en la protection de Marie, comme Marguerite Bourgeois y a cru. Et tous les moins jeunes qui avons une expérience de vie, des fois, des aînés disent ça aux jeunes, « Oui, mais tu vas voir, la vie va t'apprendre. » C'est vrai. Mais finalement, qu'est-ce qu'on a besoin le plus d'apprendre de la vie? C'est peut-être qu'on n'est pas Dieu. Peut-être ça qu'on a le plus besoin d'apprendre de la vie. C'est peut-être que Dieu est présent dans nos vies.